Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai mis la lumière derrière moi. Dites-moi si ça va ou si ça ne va pas. Je vais ajouter TikTok. Bonjour les amis, comme d'habitude, on met un like. Dès que vous arrivez, vous mettez un like et vous partagez la vidéo. C'est vraiment important. Bonjour Facebook. Bonjour Freddy. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre live de ce samedi. Alors, on met un like et on partage les directs. C'est important. C'est important les amis. Je vais ajouter TikTok. Alors, on met un like et on partage les directs. Bonjour TikTok. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que ça soit sur TikTok et que ça soit sur Facebook. Alors, en tout cas, moi, je vais bien. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans notre live. Actuellement, je suis en train d'essayer de voir quels sont les jours qui nous conviendraient les mieux. C'est pour ça que j'essaie de faire des lives improvisés par-ci, par-là. Et question pour moi de voir vraiment les jours qui peuvent nous convenir à tous. Alors, est-ce que vous êtes, on est 50 sur Facebook. Partagez les directs, les amis, partagez les directs. Connectez-vous aussi sur ceux qui sont sur TikTok, connectez-vous rapidement. Alors, Victorien, bonjour Victorien, bonjour Bougma, Alex, j'ai aussi Kirino. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien. On partage les directs, les amis. Les amis sur Facebook, partageons les directs. Vous avez oublié, ici on partage, on n'est pas égoïste. Alors on partage. Bonjour, bonjour. Alors, qui est sur TikTok? Alors TikTok, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, mais connectez-vous. Connectez-vous. Je vois Élisée. Élisée, j'espère que tu vas bien. Donc on va commencer rapidement. Alors merci pour ceux qui ont partagé. Continuez à partager les amis sur Facebook. Partagez sur TikTok. On tapote l'écran comme d'habitude quoi. On tapote l'écran. Alors aujourd'hui on va voir. Est-ce que vous me voyez déjà bien? Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Comme ça et on commence par le début du commencement quoi. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors, mettez en commentaire les amis si vous me voyez, si vous m'entendez. Mettez tout en commentaire. Alors, bonjour Paul. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Flora. Comment vas-tu? Alors, Edwige, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors, sur TikTok, ça va. Sonia a écrit oui. Ok, donc super. Je te capte très bien. Élisée, ok. Bah, c'est bon. Donc, sur TikTok, ça va. Est-ce que sur Facebook, est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez bien? Alors, bonjour Christophe. Christophe qui me dit, je vous suis très bien depuis Bukavu. Ok, super. Donc, moi, je vais déduire que vous me voyez très bien et vous m'entendez très bien, que ce soit sur Facebook ou que ça soit sur TikTok. Donc maintenant, deuxième des choses, partagez les directs. Là sur TikTok, sur Facebook, on a un seul partage. Partagez les directs les amis sur Facebook. On partage les directs rapidement. Partageons les directs. Ici on partage. On n'est pas égoïste. Les amis. Ici on partage. Est-ce que vous êtes égoïste? Vous êtes égoïste ou pas? On n'est pas égoïste. Bonjour Alvin, mon frère, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Christian. Donc, partagez les directs les amis, je t'écoute très bien depuis Lubumbashi. Oh Alex, c'est super, ça fait plaisir. Alors, on partage les directs et puis on va commencer, chers amis. Pourquoi ici on partage? On n'est pas égoïste. Est-ce qu'on va être égoïste même? Même qui m'aime? Qui est égoïste là? Qui m'aime égoïste? Personne n'est égoïste. Ici là, les Joyce, les Peace, on partage et on n'est pas égoïste. On n'est pas égoïste, on partage. Pour le moment, ça fait 2 partages, merci. Alors, Tina, je suis à Goma, 565. Ok, tu es à Goma,
Tina, donc ça fait plaisir aussi. Merci, vraiment, je suis ravie de t'avoir ici. Et les amis sur Facebook, on partage rapidement pour qu'on commence rapidement. Hein, comme le bébé n'est pas encore réveillé, on en profite. Hein? Vous me faites quoi là? Ça fait 3 partages. Allez, on continue les amis, on partage. Elvis, c'est bon maman, ok, super. Alors, Plenio da Silva qui me dit bonjour madame de Valère. Ah, merci. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, tu n'es pas égoïste, Freddy. Ah, ok, tu as partagé. C'est bien. Alors, on n'est pas égoïste, on partage le direct. On n'est pas égoïste, on partage le direct. Surtout, ici, on partage et on n'est pas égoïste. En plus, on a un beau sujet. Le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler des 10 choses à avoir dans la chambre d'un couple marié. 10 choses à avoir dans la chambre d'un couple marié. Donc, je vous ai mis le numéro de téléphone en commentaire et je vous ai mis dans la description. Dans la description du live, j'ai mis le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'interrompre, que ce soit pour poser la question ou tout simplement pour intervenir dans l'émission. C'est-à-dire que vous pouvez me donner votre point de vue. Vous pouvez également donner un témoignage. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone? Donc là, j'ai mis le numéro de téléphone dans la description de la vidéo sur Facebook. Alors, je vais l'épingler. Et puis, en plus, je viens de les mettre sur un commentaire. Les commentaires, je viens de l'épingler. Les amis sur Facebook, j'espère que vous avez vu les numéros de téléphone. Merci pour les 6 partages. Continuez à partager. Maintenant, sur TikTok, vous allez voir dans la description, comment je peux dire ça d'ailleurs, dans la description du live sur TikTok, j'ai mis mon numéro de téléphone. Entre chaque chiffre, je mettais A. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis 0, et puis j'ai mis un A, et puis j'ai mis 2 numéros, j'ai mis un A pour éviter que l'algorithme de TikTok ne puisse pas bloquer les lives. Et tu sais que vous savez que sur Facebook, c'est... pas sur Facebook, sur TikTok, l'algorithme n'aime pas voir les numéros de téléphone. Donc c'est ça en fait. Alors, donc est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Alors, qui m'a dit je suis à Likassi? Alors, Narcisse qui est à Likassi. Bonsoir à toi. Il y a Boris aussi. Alors, tu as écrit, je ne sais pas si c'est quelle langue ça, mais en tout cas, je n'ai pas compris ce que tu as écrit, Boris. Alors, Bougma, je suis à Burkina, bien content avec ces directs. Ah, super. Alors, je viens de partager depuis Boudjimaï. Merci, Christian. De Paul Aimé qui dit, bonsoir madame, vous êtes toujours à l'hôpital? À l'hôpital? Non, je n'étais pas à l'hôpital. Hein. Je n'étais pas à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi tu dis que si je suis toujours à l'hôpital. Bon, je n'ai pas compris en tout cas, mais je n'ai pas été à l'hôpital et je suis chez moi. Alors, non, j'ai pas ça. Alors, vous n'avez pas le numéro de téléphone. Je vous ai mis le numéro de téléphone dans les commentaires, dans la description du live. Donc, dans les commentaires épinglés sur Facebook et sur TikTok, je l'ai mis dans la description du live d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui tapotent l'écran sur TikTok. Continuez à tapoter les amis. Donc là, on va commencer rapidement. Tout ça pour éviter que mon enfant ne puisse se réveiller. Donc on commence le live directement. Vous avez le numéro de téléphone, vous voulez poser la question, vous voulez intervenir. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. On est là pour 1 heure de temps au maximum. Donc on peut faire moins, mais on ne va pas faire plus d'1 heure de temps. Donc restez connectés et voilà. on partage, on continue à partager et à liker et à commenter. Hein? N'est-ce pas les amis? Donc, 10 choses à avoir dans la chambre d'un couple marié. Quelles sont les 10 choses? Quelles sont ces 10 choses qu'un couple marié doit avoir dans sa chambre? Hein? C'est vraiment important de parler de ça. Alors, est-ce que si vous avez une idée, vous pouvez mettre l'idée en commentaire? Alors, ok, là, c'est Freddy. Ah, c'est par rapport à la maternité. Freddy, je vois que Freddy, sur Facebook a répondu non, elle était à la maternité et non à l'hôpital. Oui, j'étais à la maternité, j'avais accouché il y a un moment en tout cas. Non, je n'étais pas hospitalisée. J'ai accouché et ça fait longtemps quand même, ça fait longtemps.
Alors, Georges qui est au Kasaï Central, les amis de Facebook, partagez le direct. Je vois que vous n'aimez pas que je puisse faire les lives. Hein? C'est comme si vous n'aimez pas les lives. À chaque fois, on me dit, oh, il faut qu'on fasse les lives. C'est vrai que je n'ai pas prévu, je ne vous ai pas prévenu. Tout simplement parce que je suis encore en train de tester les jours qui peuvent convenir à tous. Mais en tout cas, quand vous me voyez en live comme ça, il faut m'encourager. Il faut faire la moindre des choses qu'il faut faire, c'est partager. Hein? Parce qu'on n'est pas égoïste. Hein? Vous avez oublié qu'on n'est pas égoïste. Donc, partagez pour que l'algorithme de Facebook puisse informer les autres que je suis en live. Hein? Donc, quelles sont les 10 choses que nous devons avoir, nous, en tant que couple marié? Hein? Quelles sont les 10 choses que nous devons avoir dans notre chambre à coucher? Quelles sont ces 10 choses qui vont nous permettre de vivre, de passer un bon moment en amoureux? Oui, quand on est amoureux, quand on est avec son mari ou avec sa femme, peu importe le nombre d'années que vous êtes ensemble, que ce soit 10 ans, 20, en tout cas, si ça fait 50 ans que vous êtes ensemble, vous êtes toujours amoureux. Hein? Parce que c'est jusqu'à ce que la mort puisse vous séparer. Maintenant, pour que vous puissiez toujours avoir cet amour, ne pas être dans la routine, briser tout ce qui est routine. Hein? Quelles sont les 10 choses, les 10 choses indispensables que vous devez avoir dans votre chambre, les 10 choses qui sont capitales pour votre chambre. Déjà, la première des choses, alors bonsoir Abel, j'espère que tu vas bien depuis le Burundi que tu me suis. Donc, maintenant, la première des choses, c'est que nous devons savoir est que quand on se marie pas avec son frère, on ne se marie pas non plus avec sa sœur. On se marie avec une personne qu'on a aimée, une personne qu'on a rencontrée, hein? Une personne à laquelle on est tombé amoureux, on est fou amoureux. C'est-à-dire que on a une seule vie. Dieu nous a donné une seule vie. Et cette seule vie, on décide de la partager avec la personne qu'on a aimée. C'est-à-dire que c'est une personne. Il y a quelqu'un, quand j'étais encore célibataire, on avait un serviteur de Dieu qui enseignait aux hommes, qui disait ceci aux hommes, qu'avant de te marier, avant de choisir, d'épouser, de te décider d'épouser ta femme, tu dois d'abord circuler, donc tu dois voyager dans le monde entier pour être sûr de ton choix, pour être sûr, est-ce que vraiment c'est Laetitia mon choix? Ça, c'était une façon de dire, ça ne signifie pas que tu dois vraiment voyager, mais c'est une façon de te dire que il vaut mieux faire ton choix parce qu'une fois que tu es marié, en fait, elle sera ta femme pour toute la vie, quoi. Hein? Parce que quand on se marie, on ne se marie pas avec l'idée comme quoi, non, je vais divorcer après, non, après 6 ans, si ça ne va pas, on ne prévoit pas le divorce. Le divorce peut arriver, mais on ne le prévoit pas. On ne le prévoit pas. Alors, Christophe qui me dit quoi là? Le bébé va bientôt se réveiller, madame. On est hâte de vous écouter. Ah oui, tu as raison. Donc, on ne prévoit pas de divorcer. Hein. C'est ça. Donc, une fois que tu as circulé, tu as regardé, tu es sûr de ton choix, tu vas épouser ta femme, tu vas te marier avec ton chéri. Une fois que tu es marié, tu ne vas pas être là à croiser les bras, à dire que non, tout est acquis. Comme beaucoup de femmes, quand elles sont encore célibataires, elles vont entretenir leurs cheveux, les ongles, tout le corps. Mais une fois qu'elles sont mariées, elles vont baisser les bras, se dire que non, j'ai déjà les maris, j'ai déjà tout ce que j'ai cherché. Non, je te dis que ça, en fait, c'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée. De dire que non, comme j'ai déjà eu mon mari, comme je suis déjà mariée, non, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'efforts à fournir, non, je resterai avec lui, non, une mauvaise idée. Tu dois continuer à t'entretenir pour toi d'abord parce que tu t'apprécies. Parce que pour aller vivre un bon mariage, il faut d'abord t'apprécier. Parce que si tu ne t'apprécies pas, tu ne vas pas apprécier les autres. Si tu ne t'apprécies pas, tu ne vas pas apprécier ton mari. C'est ça, il faut d'abord avoir l'amour de soi. Même pour les hommes aussi, ce n'est pas parce que tu es encore célibataire que tu vas t'entretenir. Une fois que tu vas te marier, tu vas dire que non, j'ai déjà ma femme, tant pis, même si je vais être sale, même si je vais sentir mauvais. D'ailleurs, dans le live dernier, on a montré que la propriété est très capitale, la propriété est indispensable dans un couple.
Maintenant, pour briser cette routine, il y a des choses, il y a des matériaux, on va dire des matériaux didactiques, on peut dire ça, qu'un couple doit avoir dans sa chambre. Donc, la première des choses qu'un couple doit avoir, ça va être les lampes. Les lampes qui peuvent avoir la variation de couleurs. La variation de couleurs, c'est-à-dire que dans votre chambre, vous pouvez avoir, ça dépend de là où vous êtes, je ne sais pas vous êtes dans quel pays ou dans quelle ville, en tout cas, chaque couple va chercher ce qu'il peut avoir dans son pays, là où il vit. C'est-à-dire que tu as une lampe dans laquelle tu peux changer de couleur. C'est-à-dire que tu peux dire, aujourd'hui, on va dormir avec ma chérie dans la couleur rouge. Vous mettez la couleur rouge. Aujourd'hui, vous choisissez la couleur jaune. Vous mettez jaune. Demain, vous choisissez une autre couleur. Donc, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut changer l'environnement. L'environnement, votre chambre ne doit pas être toujours noire ou ne doit pas toujours être dans la lumière du jour. Non. Non, il faut préparer l'environnement. Surtout toi, l'homme, en tant que chef de famille, tu dois préparer le terrain, l'environnement de ta femme, votre environnement à vous deux, l'environnement du couple. Pourquoi? Parce que quand on est en train de descendre aux Pays-Bas, quand on descend aux Pays-Bas, ça nous amène à un autre niveau en fait. C'est comme si on sortait, bien que je vous ai dit, il faut sortir de temps en temps, même si c'est une fois par an avec votre femme. Tu sors avec ta femme, c'est important aussi d'échanger d'environnement. Mais même dans ta chambre, quand tu changes de couleur, par exemple, pendant la nuit ou dans la journée, vous fermez tout et puis vous vous mettez dans une couleur rouge, ça va amener une autre sensation au niveau des rapports que vous allez avoir. Hein? Surtout, vous savez, je vous ai dit dans une vidéo que votre femme a besoin d'avoir en fait un environnement qui va lui permettre d'avoir des énergies positives, qui va lui permettre aussi de pouvoir se lâcher. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de se lâcher. D'ailleurs, toutes les femmes ont besoin de se lâcher. Parce que l'homme, lui, vous allez voir, quand il a un rapport, le rapport va permettre à l'homme de pouvoir se détendre. Mais pour la femme, elle a besoin d'être détendue pour qu'elle puisse avoir un bon rapport. Donc, il faut que toi, l'homme, que tu puisses faire en sorte que ta femme soit détendue. Et ça va aussi, ça va passer aussi par les changements de lumière. Raison pour laquelle, si tu es là, cher couple, et que tu n'as pas une lampe, plusieurs lampes, ça dépend de chaque personne en tout cas, si tu n'as pas de lumière qui peuvent changer chez toi, tu peux t'en procurer, c'est vraiment très très important. Hein? C'est vraiment très très important. Il y a des demandes sur TikTok et aujourd'hui je ne vais pas prendre les gens sur TikTok. Donc, c'est vraiment très, très important d'échanger d'environnement. Hein? Les amis, continuez à partager, les amis. Hein? Là, je vous donne des choses exceptionnelles. Hein? Je suis en train d'arroser votre couple. Vous êtes... Mais partagez au moins. La moindre des choses, c'est partager. Alors, Stéphane qui demande, tu es en live sur quel autre site? Je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook, Stéphane. Partagez. Là, on est en train de souder nos couples. On est en train de souder. C'est-à-dire que il faut entretenir son couple. Il faut entretenir cette entreprise. Hein? Quand on est dans des formations, moi, je sais que quand je travaillais dans une entreprise, nos supérieurs étaient là pour nous former. La plupart des fois, ils appelaient des formateurs pour qu'ils puissent nous former. Pourquoi? Pour qu'on puisse vraiment donner le meilleur de nous-mêmes dans l'entreprise. Et là aussi, pour nos couples, parce que moi aussi j'ai mon couple, quoi. J'ai mon couple aussi. Pour nos couples, je suis en train de nous former là pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes dans nos couples. Ça ne sert à rien d'aller divorcer. Divorcer juste parce que tu n'avais pas la connaissance. Et puis, n'oubliez pas de partager, les amis, continuez à partager. Donc, on a dit la première des choses qu'il faut avoir, c'est la lumière, donc des lumières qui peuvent changer. Donc, la lumière qui peut prendre une lumière rouge, qui peut être verte, qui peut être jaune. En tout cas, avoir des variations de lumière dans sa chambre, c'est vraiment important pour avoir un bon rapport. Freddy qui dit, vous buvez beaucoup d'eau comme ça par minute. Oui, je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Il fait très très chaud actuellement en France.
Tu vas voir, je vais boire tout le temps. Je vais boire tout le temps. Ah, bonsoir José, je suis ravie de te voir, tu es là. José qui dit, bien dit Madame Laetitia, ah, super, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir ici. Donc maintenant on va voir la deuxième chose qu'il faut avoir dans votre chambre, chers couples. Deuxième chose, hein. Mettons en commentaire 2, on met en commentaire 2. Mettons en commentaire 2. Alors, quelle réponse? J'ai pas vu Stéphane, qu'est-ce que tu as posé comme question? J'ai pas vu. Tu es en live sur quel autre site, s'il te plaît? Je suis en live, j'avais dit, je suis en live sur Facebook. Facebook et TikTok. Donc, toi, tu es sur TikTok. Je t'informe que je suis en live sur Facebook. Sur Facebook également. Alors, les amis, mettez en commentaire 2. Deuxième point. On va passer au deuxième point. Bon, je vais être sûr que vous me suivez. Si vous mettez 2, je saurai que vous me suivez. Mais si vous ne mettez pas, je vais penser être la seule à écouter. Je vais penser que je suis la seule à écouter pour tous les couples. Hein? Ça ne va pas aller, ok. Héritier qui a mis 2. Alors, c'est seulement Héritier qui a écouté du coup. Les amis, hein? Activons-nous. J'ai Gabi qui a mis 2. Ok, c'est super. Gabi sur TikTok. Ok, mettons 2, on n'est pas timide, on est là, on partage, hein, on n'est pas égoïste, c'est pour ça qu'on n'est pas timide aussi au lit. Si on est timide en commentaire, donc je commence à douter, hein, peut-être que vous allez être timide aussi avec votre femme, ce n'est pas bien. Christophe qui a mis 2, ok super, j'ai Stéphane qui a mis 2, ok super. Donc on va passer au numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans votre chambre, chers couples? Dans votre chambre, vous devez avoir, on sait tous que dans la chambre c'est pour dormir, hein, on dort là-bas. Mais pour les couples, c'est encore beaucoup plus de choses à faire dans la chambre. Donc vous devez avoir le canapé, une chaise, une table. Et une table. Canapé, chaise, une table. Canapé, chaise, une table. Vous comprenez, chers couples? Alors, merci Ousma qui a mis 2, ok. Edwidge qui a mis 2, c'est bien. Voilà, donc vous devez avoir, nous devons avoir, chers couples, nous devons avoir le canapé, chaise, une table. À quoi servent ces choses-là? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand on se marie, on ne se marie pas pour aller avoir une sexualité qui n'est pas du tout bon, une sexualité qui va nous décevoir. Non, on se marie pour aller jouir de tout ce que Dieu a créé pour nous. Et pour qu'on puisse jouir de tout ça, donc c'est vrai qu'on a les lits qui est là pour nous, là où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il faut avoir aussi les canapés. Les canapés, pourquoi? Ou la chaise, pourquoi? Il y a beaucoup de positions. Les positions que j'ai montrées sur YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos que j'ai mis sur YouTube. Là où, dans ces vidéos-là, j'explique beaucoup de positions que vous devez faire. Et ce genre de positions, beaucoup de ces positions, vous ne devez pas les faire au lit. Avec ces positions-là, vous devez avoir besoin de la chaise, vous allez avoir besoin de la table. Par exemple, il y a la position surtout pour beaucoup d'hommes qui ont les gros ventres, par exemple. Il y a beaucoup d'hommes qui ont les gros ventres, même si j'ai dit que c'est important de continuer à faire le sport pour pouvoir améliorer sa santé. C'est vraiment important. Parce que le fait d'avoir les gros ventres, ça signifie qu'il y a la maladie quelque part. Ça signifie que vous êtes malade quelque part dans votre corps, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais le temps que vous puissiez sortir, que vous puissiez guérir de ce qui vous embête dans votre ventre, déjà, vous devez continuer à jouir de votre sexualité. Donc, en ayant une chaise dans votre chambre. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez bénéficier de chaque position. Et plusieurs de ces positions-là, vous devez les faire sur la chaise. Et la chaise que vous devez avoir, c'est une chaise qui peut, par exemple, être... qui peut se baisser. Il y a des chaises qui peuvent se baisser. Par exemple, là où je suis assise aujourd'hui, par exemple, je suis assise comme ça et puis je peux appuyer sur un petit bouton là et ma chaise va se pencher. Si j'ai cette chaise-là, pardon, c'est-à-dire que je peux faire une position où moi, l'homme, je suis assise et que madame va venir s'asseoir sur mon outil, et, sachant que madame va regarder devant et elle peut s'asseoir sur mon outil et puis elle va me faire plaisir dans cette position-là. Ça va lui permettre non seulement à elle d'être au taquet,
Ça va lui permettre d'aimer cette relation que vous allez faire, ces rapports que vous allez faire, mais aussi toi aussi tu vas aimer, hein, parce que quand tu es sur cette chose-là, ça va te permettre ça va faire à ce que ton ventre puisse se reculer légèrement et le ventre va laisser la place à ton outil, parce que la plupart d'entre vous, à cause du gros ventre, malheureusement, les gros ventres qu'on n'a pas choisi, hein, vous allez voir l'outil, même la taille au niveau de votre outil, ça devient très petit. Ça devient très petit. Pour que ça puisse entrer dans votre fan, ça devient difficile. Mais avec votre chaise, la chaise que vous avez chez vous, la table que vous avez chez vous, ça va vous aider. Pour la table, je voulais vous dire une chose. La table que vous devez choisir, c'est la table qui doit être au niveau. Donc, il va avoir le même niveau que votre femme. Pas votre femme, pardon. La table doit avoir le même niveau que l'homme. C'est-à-dire que si toi, l'homme, tu te mets debout à côté de ta table, c'est-à-dire que ton outil doit accéder dans la fleur de madame sans problème. C'est-à-dire que madame peut s'allonger. Ça, c'est une position qui est excellente. C'est une position excellente. Mais cette position, tu ne peux pas la faire sur les lits. Tu ne peux pas la faire sur les lits. C'est-à-dire que madame doit s'allonger sur la table que vous avez choisie, les matériels didactiques. Madame doit s'allonger sur sa table, elle doit s'allonger sur le dos, et toi, l'homme, tu te mets debout devant elle. Entre-temps, non seulement tu es en train de voir sa poitrine, mais tu es aussi en train de contempler sa fleur et de toucher sa fleur. Ça te permet de toucher sa fleur très bien, mais aussi, tu peux faire accéder ton outil sans problème, et en plus, là où tu vas taper avec ton outil, ça sera juste génial, ça sera juste waouh. C'est à ce moment-là que tu vas voir madame, tu vas voir ta chérie, elle est en train tout le temps de sourire, elle est de bonne humeur, elle dit bébé comment vas-tu, bébé je t'aime, bébé qu'est-ce que tu fais, bébé dis-moi ce que tu fais. Donc tu verras, elle sera en train de te dire plein de choses, parce que pourquoi parce que tout simplement elle a aimé. Pourquoi? Parce que tu avais un matériel qui t'a aidé toi, homme, un matériel qui a aidé aussi madame, Vous voyez, quand tu es comme ça, c'est le bonheur, quoi. C'est juste waouh. Là, on a parlé de la chaise, de la table, et là, je parle juste de quelques positions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de positions à réaliser avec chaise, table. Même si vous mettez la chaise et la table en même temps, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Chaise, table, canapé, tout ça, c'est waouh, c'est waouh. Même la table, tu peux soulever madame. Vous savez, des fois, vous n'avez pas de force. Ça, c'est normal. Ça peut arriver que tu n'aies pas la force pour soulever madame. Mais si vous avez la table, tu peux la soulever. Tu la poses légèrement sur la table et toi, tu es debout en face d'elle. Et là, le goût de ça, le bonheur de ça, et tout ça, ça va faire à ce que ta femme ne soit pas tout le temps, elle est tout le temps malade. Quand tu lui dis bébé, est-ce qu'on peut faire les rapports, elle te dit toujours non. Pourquoi elle te dit non? Parce que ce que tu fais sur elle n'est pas doux. Parce que ce que tu fais, tu ne cherches même pas à bien te positionner dans elle. Et là, souvent mal, elle ne te dit pas. Tu vois un peu, mais quand tu fais les choses dans l'ordre, tu verras qu'elle va aimer. Toi aussi, madame, quand tu te mets dans ces positions-là, ton chéri va arriver dans les coins où il n'est jamais arrivé quand il est sur toi. Des fois, il faut sortir du lit. Des fois, il faut laisser les lits. Les lits, là, c'est pour dormir. Surtout comme on est encore jeune. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on va vieillir, les amis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. C'est aujourd'hui, tu as encore moins de 70 ans, tu peux faire ces choses. C'est aujourd'hui, quand tu as moins de 70 ans, les amis, tu peux faire ces choses. Il faut profiter de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse pour faire des choses exceptionnelles pour madame, pour faire des choses exceptionnelles pour messieurs. Et ça passe par avoir canapé, chaise et table dans ta chambre. Si tu es la chère couple et que tu n'as pas ces matériaux dans ta chambre, il est temps d'acheter ces matériaux. Il est temps de les acheter. Surtout, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que les rapports, mais vous ne m'encouragez pas à tapoter les amis sur TikTok. Tapoter sur TikTok, partager sur Facebook et continuer, les amis. Les amis, là, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous donne là, la plupart des fois, les gens payent pour que je puisse leur expliquer tout ce que je suis en train de vous expliquer gratuitement. Il faut partager, commenter, continuer. On continue comme ça parce que nous sommes une équipe, les amis.
Faut pas faire à ce que je puisse m'arrêter et vous dire tapoter. Tu vois, on perd le temps. On perd le temps quand je vous dis ça. Mais si on est une équipe et que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que moi je suis en train de parler, vous êtes en train de tapoter, vous likez, vous êtes en train de partager, là chacun fait sa chose. C'est ça. Chacun fait sa chose et donc on n'aura pas à s'arrêter. Vous voyez, je n'aurai pas à m'arrêter à vous et à vous le dire. C'est vraiment important. Merci à ceux qui tapotent sur TikTok. Merci à ceux qui continuent à partager. Continuez à partager sur Facebook. Continuez à partager. Ah, je vais boire encore. Frère, tu vas... Donc, c'est ça. Il faut avoir ces matériels-là pour ton couple. Il faut avoir ces matériels. Ne soyez pas timide. C'est vrai que j'ai dit ce que je voulais vous dire. J'ai dit que les rapports... Alors, je n'étais que des passages et j'ai apprécié les points dès que j'ai écouté. Ah, merci beaucoup Gabi, merci. Merci pour ton passage, ça fait plaisir. Donc, comme on avait dit que les rapports ne se font pas seulement dans la chambre, parce que la plupart d'entre vous, chers couples, vous allez commencer à faire les rapports uniquement dans la chambre. Et encore, quand vous le faites uniquement dans la chambre, vous éteignez tout. Donc, que ce soit, madame ne te voit même pas, donc, monsieur ne voit même pas sa femme, c'est-à-dire que vous éteignez, vous faites quelque chose vite fait, et puis vous arrêtez, vous finissez, vous dormez, ni vu ni connu. Ça, ce n'est pas du tout un rapport qui est épanouissant. Ça ne va pas du tout vous épanouir. Ça ne va pas du tout vous épanouir. C'est à ce moment-là que tu vas voir que ton couple ne va pas. Tu vas voir qu'il n'y a pas de communication, il n'y a rien, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas cet attachement. Oui, il y a l'attachement que vous devez avoir simplement parce que vous avez des rapports qui sont satisfaisants. Si vous n'avez pas de rapports satisfaisants, vous n'aurez pas d'attachement. Parce qu'il y a les hormones qui se libèrent et ces hormones-là qui vous permettent d'avoir cet attachement. C'est vraiment important. Et pour faire ces rapports-là, il faut avoir ces matériaux. N'oubliez pas, faites-les. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez faire à la cuisine, vous pouvez faire dans la salle à manger, vous pouvez les faire dans la salle à manger, vous pouvez les faire au salon, vous pouvez les faire sur la machine à laver. Faites-vous plaisir tant que vous êtes encore jeune. On va passer au numéro 3, les amis. Mettez un commentaire numéro 3. Mettez un commentaire numéro 3. Alors, Christophe qui m'a dit quoi? Les chambres sont différentes, madame. Les moyens aussi, ça complique la vie pour les deuxièmes éléments. On écoute seulement. Ah oui, oui, tu as raison. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas une grande place dans leur chambre. Je peux comprendre. Il y a les gens qui n'ont pas une grande place dans leur chambre. Et ça, on peut le comprendre. Mais même si vous n'avez pas une grande place, ça peut arriver que vous puissiez déplacer les choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez dans la chambre, vous avez la place du lit et à côté, il y a la place là où vous mettez des valises. Les jours où vous voulez vous faire plaisir, vous déplacez d'abord les valises et vous les mettez au salon. Il y a toujours la manière pour se faire plaisir dans le couple. Et même si avec les peu de moyens qu'on a, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, chacun a son... au niveau des moyens financiers, on n'est pas pareil. Moi-même, je ne peux pas dire que j'ai les moyens qui est exceptionnel, mais avec les peu que j'ai, j'essaie de faire plaisir à mon chéri, j'essaie aussi de me faire plaisir. Un rapport qui est bien fait, c'est un plaisir qui est partagé. Quand le plaisir n'est pas partagé, c'est-à-dire que le rapport n'est pas bien fait. C'est ça que nous devons comprendre. Et pour ceux qui ont la question, n'oubliez pas, j'ai mis le numéro WhatsApp en commentaire. Vous pouvez toujours me contacter. Pour les personnes qui vont me contacter après, c'est maintenant qu'il faut contacter parce que nous sommes en direct. C'est maintenant. Après, je n'aurai pas le temps. Après, je dois m'occuper de mon mari et de mes enfants. Donc, on va passer au point numéro 3. Je vois Christophe qui a écrit déjà 3, Edwige et une autre personne. Je vais répondre d'abord à cet appel, les amis. Je vais voir si c'est quelqu'un qui est en live ou pas. Oui, allô, bonjour. Oui, ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes en live sur Facebook? Oui, je suis en Facebook, mais c'est un peu quoi. La connexion n'est pas trop stable. D'accord. Vous voulez poser une question par rapport à ce que je suis en train d'enseigner sur Facebook? Oui. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous entendez les gens? Vous entendez ou pas du tout? Sur Facebook, TikTok, est-ce que vous entendez ce que monsieur est en train de dire sur téléphone ou pas?
Oui, j'entends bien, voilà. Votre explication là, c'est tellement clair. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous entendez là, ce qu'il dit? Bon, je t'écoute pour la question. Pardon, madame, vous êtes d'où? De quel pays? Je suis en France actuellement. Ah, ok, moi aussi au Sénégal. Ah, ok, super, super. Dites-moi la question, s'il vous plaît. Ok, par exemple, pour déverser une fille, est-ce que ça demande une grande taille ou bien? Vous êtes marié ou célibataire? Non, futur marié dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines. Alors, vous voulez les faire quand, une fois marié ou avant le mariage? Non, une fois marié. Ah, ok, super, ok. Parce que si tu devais me dire avant le mariage, j'allais te dire non. Donc, Non. vous voulez savoir la taille par rapport à votre outil, c'est ça? Est-ce que c'est pas trop petit par rapport à une fille ou bien, en tout cas, si la taille compte dalle? Non. En fait, pour faire sa première fois à ta femme, je vais pas dire à une fille, parce que elle sera déjà ta femme quand tu vas les faire. Pour faire la première fois, il faut que ça soit la taille que Dieu t'a donnée, que ça soit petit ou grand, peu importe. Donc, il faut seulement savoir l'utiliser, savoir gérer cette première fois. Parce que si tu ne gères pas cette première fois, c'est-à-dire que ta femme, elle ne pourra pas avoir plaisir, et pour les futurs rapports, ça sera compliqué pour elle. Et même pour toi, ça sera compliqué parce qu'elle ne pourra pas se lâcher. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre beaucoup de temps où tu vas faire de l'art. Il faut regarder sur YouTube. Sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui était destinée aux hommes qui vont faire leur première fois pendant la nuit de noces. Comment il faut s'y prendre avec la femme. Parce que ça dépendra de comment tu fais. Si tu vas la frustrer, donc ça sera compliqué pour elle qu'elle puisse se lâcher. Mais si tu y vas doucement, c'est-à-dire que tu touches doucement, tu prends ton temps. Donc tu prends ton temps, même si ton outil veut casser les murs, même si ton outil a déjà envie d'entrer dans sa fleur, toi tu vas dire à ton outil de se calmer. Ton outil va se calmer doucement. Tu fais tout, que ce soit avec ta langue, donc tu fais tout l'art que j'ai expliqué sur ma chaîne YouTube. Voilà, tu fais tout ça une fois qu'elle est bien, vraiment elle-même, tu vois les yeux sont déjà, c'est comme si ses yeux sont en train de te dire, est-ce que tu peux entrer maintenant? Tu peux entrer, c'est le moment d'entrer. Quand tu vois que c'est comme ça, là tu peux bien lui faire la chose et elle va beaucoup aimer. Que ta taille soit grande ou petite, ça dépendra de comment déjà tu fais de l'art, comment tu la touches, comment tu fais tout ce que j'explique quoi. Maintenant, mais après avoir fait les autres choses là, elle va forcément jouir. Mais est-ce que ça ne va pas empêcher également de la vierge? Non, pas du tout. D'ailleurs, si elle est bien, elle a déjà... il y a des termes que je ne vais pas utiliser parce que TikTok n'aime pas ce genre de termes. Donc, mais si par exemple là, ils sont... donc, et là, elle s'est sentie vraiment bien à l'aise, tu lui as mis à l'aise. C'est comme ça qu'elle aussi, elle peut te mettre à l'aise. Si tu lui as bien mis à l'aise pour faire sa première fois, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir trop mal. Donc ça va lui faire mal, mais pas trop. Ça va glisser. Mais si tu ne touches pas bien, tu es rapide, tu veux la frustrer, ça va lui faire trop mal. Et pour vos prochains rapports, ça ne sera pas bien. Mais si tu lui touches bien, non seulement ça va glisser, ça va lui faire un peu plaisir, même si elle est encore vierge, ça va lui faire quand même plaisir, mais aussi ça va la libérer pour les prochains rapports. Et c'est toi qui ça sera bénéfique pour toi, que ça soit une petite taille ou une grande taille. Et donc, ne t'inquiète pas par rapport à la taille. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, madame. Nous sommes ensemble maintenant. Merci à toi, bonne soirée. Ok, à vous de même. Merci. Alors, donc, bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien, Herman, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, nous vous suivons depuis Burkina Faso, super, je suis ravie, donc ça fait plaisir. Alors, sur TikTok, il n'y a personne qui tapote. Est-ce qu'on peut être comme ça? On peut avoir vraiment, tout ce que je suis en train de vous donner là, zéro tapotage. Les amis, ici on partage, on n'est pas égoïste, tapoter les amis. Donc, on a fini. Est-ce qu'on avait fini le numéro 2?
Dites-moi, les amis, on a fini le numéro 2 ou pas? On était sur le numéro 3, dites-moi. Oui, on était sur le numéro 3, je pense. Ben, dites-moi en commentaire Facebook. Dites-moi, est-ce qu'on avait fini le numéro 2 ou pas? On avait fini ou pas, le numéro 2? Est-ce qu'on avait fini le numéro 2, le point numéro 2? Ah oui, Edwige qui me dit oui. Ok, oui, on a fini le point numéro 2. Donc, on va passer au point numéro 3. On met en commentaire point numéro 3. Point numéro 3. Bonjour Enda. Ah, Laetitia. Ah, merci beaucoup Enda, tu es là, ça fait longtemps. Je suis de retour, hein. Je suis de retour. Alors, ok. Alors, ma modératrice Enda est là. Ah, je suis là, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir de te voir. Enda, est-ce que tu peux épingler le numéro de téléphone que j'ai mis dans la description du live, s'il te plaît? Alors, je suis ravie, j'ai ma modératrice qui est là, ça fait plaisir. Le bébé va bien, elle va bien. Donc, on va passer au point numéro 3. Là, on est en train de voir les choses que nous devons avoir dans notre chambre à coucher en tant que couple marié. Hein? En tant que couple marié, on n'est pas venu blaguer. Hein? On est venu bénéficier de tout ce que Dieu a créé pour nous. Hein? Mais le numéro 1 que Dieu a créé pour nous, c'est les rapports. Hein? On doit libérer les hormones. Mais on est en train de voir ce que nous devons avoir dans nos chambres pour pouvoir bénéficier de tout ça. Alors, j'ai Nicole qui, depuis le Canada, ma chérie. Ah, Nicole Gada, je suis ravie de te voir. Ça fait plaisir, je te fais des bisous. Donc, la troisième chose que nous devons avoir dans notre chambre à coucher, cher couple, ça sera des serviettes. Des serviettes, mais moi, je vous conseille d'avoir les serviettes jetables. Les serviettes, je vais vous montrer l'exemple. Regardez l'exemple. La serviette, en exemple, je vous montre ça. Ça, c'est la serviette. La serviette. Donc, c'est la serviette. Donc, vous devez avoir beaucoup de paquets de serviettes. Ben, pourquoi je dis les serviettes jetables? C'est mieux. Ou bien si vous n'avez pas les serviettes jetables, vous pouvez avoir des serviettes vraiment qui sont très fins, qui ne sont pas dures. On partage le direct sur Facebook. Partageons sur Facebook. Partageons. Alors, tu peux réécrire le numéro de téléphone, s'il te plaît, je ne trouve. Ah, tu ne trouves pas le numéro de téléphone. Ok. Je vais réécrire peut-être après. Tu sais, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas sur TikTok. Je ne me retrouve pas parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les serviettes, je vous conseille les serviettes qui sont jetables et qui sont fins. Pourquoi? Parce qu'une fois que toi tu as fini, une fois que ton chéri a fini de faire de l'art sur toi, hein, vous avez fini de faire de l'art, vous avez eu ce plaisir partagé, non? Non, c'est pas l'histoire où les gens disent que non, beaucoup de femmes, quand elles ont les problèmes avec leur mari, quand elles ont les problèmes avec leur mari, elles vont punir leur mari en disant non au rapport. Vous avez vu les choses comme ça? Comment on peut punir son mari en disant non au rapport? Hein? Qu'est-ce que l'outil a à faire avec votre problème que vous avez? Vous avez un problème entre vous, c'est vos deux têtes qui ont un problème. Est-ce que l'outil et la fleur ont un problème entre eux? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont un problème entre eux? Hein? Et là, tu dis que tu vas punir ton mari, hein, en disant non au rapport. Et qui t'a dit que le rapport, c'est pour le bien de ton mari seulement? Le rapport, c'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Hein? Mettons en commentaire plaisir partagé. Hein? Mettez en commentaire ça, les amis. Plaisir partagé. Vos histoires là de punir vos maris. Oh non, je vais punir mon mari. Et il ne m'a pas donné ça. Maintenant, pour lui punir, ce que je vais faire moi, on ne va pas aller aux Pays-Bas. Maintenant, ma chérie, quand tu punis ton mari comme ça, hein, dis Momo qui a écrit plaisir partagé. C'est ça. Quand tu punis ton mari comme ça, tu sais que toi-même tu te punis. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones qui sont libérées. Ces hormones qui sont libérées sont bénéfiques pour toi. Eh ma chérie, ces hormones sont bénéfiques pour toi.
Bonjour madame, quel jour à respecter pour éviter de tomber enceinte? Ça, on verra dans un autre... C'est pas, je ne parle pas des calculs et des cycles aujourd'hui. On verra dans un autre live. Quels sont... Donc en fait, c'est un plaisir partagé. Et vous, sur Facebook, je vois seulement un commentaire qui est écrit plaisir partagé. Donc pour vous, ce n'est pas un plaisir partagé. C'est pour l'homme. Hein? C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles sont en train de faire le rapport, elles disent que j'ai donné à mon mari. Je lui ai donné. Tu lui as donné quoi? C'était partagé. Quand vous avez un souci, ce n'est pas que tu vas lui punir. Tu t'es puni toi-même, ma chérie. À moins que tu me dises que non, quand toi tu le fais, tu n'aimes pas. Hein? On s'essaie avec l'hypocrisie. Hein? Avec l'hypocrisie, là, hein, ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. C'est un plaisir partagé. Donc, tu ne vas pas punir ton chéri pour... Si vous avez un problème, vous allez discuter après. Entre-temps, il faut faire de l'art. Hein? Parce que si vous voulez faire accéder le diable dans votre couple, les amis, hein? La première des manières pour que le diable vienne vous troubler, vous deux, c'est de pouvoir dire ah non, je ne lui donne pas parce que non, elle m'a fait du mal, lui il ne m'a pas donné ceci ou cela, je ne lui donne pas. Oh, mon mari, lui, il m'a fait ça, je ne vais pas lui donner. Qui t'a dit tu lui donnais quoi d'ailleurs? Est-ce que tu lui donnais? Qu'est-ce que tu lui donnais? Hein? Qu'est-ce que tu lui donnais? Tu ne lui as pas donné, c'est partagé. Hein? C'est pour ça que je veux que vous mettiez en commentaire que c'est partagé. Quand tu donnes là, c'est pour ça que c'est pour dire que toi tu n'as pas, peut-être que tu ne le fais pas bien, ou ton mari ne sait pas le faire, c'est pour ça que tu lui punis de ce côté-là. Tu l'as puni de ce côté-là. Parce que si c'était doux, si c'était bon pour toi, ma chérie, tu ne peux pas punir ton mari de ce côté-là parce que tu es en train de te punir. Hein? Des fois, quand tu vois ton cliquet en train de clignoter, hein? Tu t'es puni toi-même. on peut se punir comme ça. On peut se punir pour rien comme ça. C'est un plaisir partagé. Vous avez vos problèmes. Cherchez à résoudre vos problèmes, les problèmes qui sont dans vos têtes. Entre-temps, laissez l'outil et la fleur réaliser leurs actions. Maintenant, par rapport aux choses qu'il faut avoir, hein, j'avais dit une serviette. Pourquoi une serviette? C'est-à-dire que toi, cher mari, hein, toi qui me regardes là, hein, toi qui es amoureux de ta femme, hein, tu es tombé tellement amoureux de ta femme que tu l'as épousée, elle est chez toi. Elle a déjà des enfants, ou peut-être qu'elle n'a pas d'enfants. Peut-être que vous avez déjà 20 ou 25 ans de mariage. Non, ça c'est peu importe. À ce moment-là, quand tu as fini de faire de l'art avec madame, toi tu vas faire sortir une serviette. Hein? Une serviette. Non seulement quand vous avez fini, hein? Quand vous avez fini là, n'oublie pas toi, un homme amoureux, un homme qui sait faire de l'art, un homme qui est digne d'être appelé un homme que moi j'appelle un homme alpha. Un homme qui est un homme alpha. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Sur TikTok, merci. Hein? Sur TikTok, on est déjà à 9 partages, c'est bien. C'est bien, hein? Facebook, évoluons sur Facebook. On est aussi à 9 partages et pourtant on est nombreux sur Facebook. Donc, c'est ça que je disais. Donc, une fois que vous avez fini, toi, cher mari amoureux, prends maintenant, et la première des choses à faire, c'est de faire un bisou sur la fleur de madame. Tu viens, tu fais un bisou sur la fleur de madame. Fais un bisou sur la poitrine de madame, et puis peut-être que tu vas t'allonger sur sa poitrine. À ce moment-là, toi, vous avez déjà les serviettes qui ne doivent pas, il faut avoir des paquets de serviettes. Tu prends la serviette, tu vas maintenant descendre vers la fleur de madame. Hein? Tu vas ouvrir bien la fleur de madame. Hein? Tu verras, madame, elle sera en train de bouger peut-être, parce que tellement que c'était doux, tellement que tout ce que tu lui as fait, ça lui a amené loin. Hein? Ça lui a... les choses comme ça. Donc, là, elle est à un niveau exceptionnel. Prends la feuille, commence maintenant à essuyer madame avec les mouchoirs comme ça. Hein? Commence à l'essuyer partie par partie. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il y a beaucoup d'hommes. Vous êtes mariés depuis des années. Depuis des années, vous êtes mariés. Alors, qui demande? Ousmana qui demande, numéro 2 était fini. Oui, numéro 2 était fini. On est à numéro 3. Là, on est à numéro 3.
Donc, du coup, vous êtes mariés, mais tu ne connais même pas la fleur de madame. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas où se trouvent les clics-clics, tu ne connais pas où se trouve tout ce que... je ne vais pas dire tous les termes ici pour éviter que le live soit bloqué, mais en tout cas, tu ne connais pas madame et tu ne connais pas où se trouvent ces parties. Ça, ce n'est pas du tout bien. Un homme alpha, un homme... J'ai dit sur la vidéo, je vous ai dit que toutes les femmes aiment un homme qui sait faire les rapports, hein, qu'elle ne vous trompe pas. C'est parce qu'on n'a pas eu cette éducation-là que non, il y a celles qui sont timides et tout, mais toutes les femmes aiment un homme qui sait faire les rapports. Donc, si toi, tu ne connais même pas où se trouve le clic de madame, ça signifie que tu ne sais pas faire les rapports. Il faut que tu te revoies. Tu peux te revoir même si ça fait 20, même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, tu peux toujours te revoir, cher homme. Même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, tu peux dire, eh tiens, je ne connais pas, parce que si tu ne connais pas, là où se trouve la partie la plus importante pour la sexualité de ta femme, ça signifie tout simplement que cette femme-là, elle n'est jamais arrivée au 7e siècle. Elle n'a jamais grimpé les rideaux. Comment elle va grimper? Toi-même, son chéri, tu ne connais pas où se trouve son clic-clic. Ça sera un autre sujet d'un autre live. Donc, il faut essuyer maintenant, madame, tu essuies chaque partie et tu lui fais des bisous et puis tu lui dis, bébé, merci. C'est à ça que ça sert les mouchoirs que vous devez avoir dans votre chambre. C'est vraiment important. Maintenant, toi, madame, une fois que ton chéri, vous avez fini et tout, tu sais, son outil est fragile, surtout les bouts, la tête là de son outil. La tête là de son outil, tu dois en prendre soin. Hein? Et pour prendre soin de cette tête-là, moi je ne te dis pas que non, dès que tu as fini, tu te lèves, tu cours, tu vas dans la douche. Non, ma chérie, ne fais pas ça. Une fois que vous avez fini avec ton chéri, il a fini de faire de l'art, tout était nickel, tout était parfait, tu as crié, tu as grimpé, on se sait, hein? On se sait, tu as crié. Alors, Henda sur TikTok, la modératrice est en train de vous dire de tapoter sur TikTok. Tapotons. Merci pour les 11 partages sur Facebook. Une fois que tu as fini de faire de l'art avec ton chéri, il ne faut pas négliger ton chéri, ma chérie. Ce n'est pas parce que ça fait des années que vous êtes ensemble que tu le négliges. Non, je vous dis toujours que la sexualité évolue. Comme nous, les êtres humains, nous évoluons. Donc, nous devons évoluer avec cette sexualité. Et c'est capital pour la survie du couple. À ce moment-là, quand ton chéri a fini de te faire de l'art, vous savez que le bout de son outil, c'est tellement doux. Le bout, surtout quand vous faites ce genre de position où lui, il ne fait pas entrer l'entièreté de l'outil. Quand vous faites la position où il va faire entrer seulement le bout de son outil, ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Donc, quand il a fini comme ça, toi, ma chérie, prends la serviette. Pour lui, comme l'outil est fragile, et surtout quand il a fini, là, il a fini de mettre le jus dans ta fleur, à ce moment-là, tu vas essuyer, tu dis, bébé, merci. Tu essuies l'outil des messieurs. Hein? Il ne faut pas jeter les messieurs comme ça. Il ne faut pas le laisser ton mari comme ça. Tu le laisses seulement loin comme ça. Ah, ça fait des années qu'on est ensemble. On le fait tous les jours. Non, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger cette sexualité, les amis. C'est très important. C'est très important. Tu essuies l'outil des messieurs, tu le suis en douceur. Tu essuies vers les boules. Hein? Tu ouvres bien ses jambes bien. Tu essuies vers les boules. Tu lui fais des bisous dessus. Tu verras, ça va créer l'harmonie. Ça va créer vous allez toujours avoir cet attachement. Cet attachement, vous allez toujours l'avoir et cet attachement est capital pour la survie de votre couple. C'est vraiment très important, les amis. Il ne faut pas négliger ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, j'avais reçu une femme. J'avais reçu une femme à coaching. Comme je vois tapoter, les amis. Qui me dit, oh, moi, quand on fait les rapports avec monsieur, à ce moment-là, je ne me prépare pas. Même les draps, je prends notre drap, je suis monsieur avec les draps. Hein? Ou je prends seulement, peu importe ce qui va tomber sur ma main, je le suis avec la chose là. Non, il y a les infections. Il y a les infections, En fait, il ne faut pas négliger ça. Ne négligez pas, mes amis. Même si ça fait 50 ans que vous êtes ensemble. Non, il faut toujours
prendre soin, vraiment, il faut toujours prendre soin de l'outil des messieurs. Hein? C'est le bijou des familles. Hein? C'est vraiment très important. Hein? On va passer au point numéro 4. Hein? On va mettez 4 en commentaire, les amis. Mettez 4 en commentaire. Mettez 4 en commentaire. Et on fait rapidement. Vous savez, le bébé va se réveiller. Hein? Je vais arrêter quand le bébé se réveille. On met 4 en commentaire. Sur TikTok, Enda qui a mis 4, Ney qui a mis 4. Mettez 4, on est 56 sur TikTok. Mettez 4 en commentaire. Sur Facebook, mettez 4. Point numéro 4. Point numéro 4. Point numéro 4. Point numéro 4. Ok, sur Facebook, Edwige, on a Kaembe qui a écrit, Katara qui a écrit aussi. Ok, donc on va passer au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est quoi? D'ailleurs, ma boutique a été malheureusement piratée. Ma boutique, vous n'allez pas avoir accès à ma boutique. Je suis en train de refaire ma boutique en ligne. Le point numéro 4, ça sera des boules. Les boules qu'on appelle les boules de geisha. Vous allez sur internet et vous tapez boules de geisha. Boules de geisha. Des boules de geisha. Donc en fait, c'est les boules qu'on peut introduire dans la fleur de madame pour que madame puisse faire les exercices de rééducation du périnée. Vous savez qu'avec beaucoup d'accouchements ou avec simplement l'âge qui avance, ça arrive que la fleur de madame ne soit pas en forme. Hein? Il faut savoir qu'il y a le sport qui existe aussi pour la fleur de madame. Merci pour toutes les personnes qui ont mis 4 en commentaire sur Facebook. Continuons à partager, les amis, sur Facebook. Donc, comme la fleur de madame doit être toujours entretenue, on doit toujours muscler la fleur de madame. Il ne faut pas que quand monsieur veut entrer dans la fleur de madame, que ça soit comme s'il était dans l'océan. Hein? Vous savez, ce genre de fleurs que quand monsieur est entré dedans, c'est comme si monsieur est perdu dans l'océan. Monsieur n'arrive pas à se retrouver. Monsieur ne trouve pas où est le mur. Monsieur est tellement dans l'océan, on dirait l'océan Indien. Maintenant, pour éviter ce genre d'incident, pour éviter que la fleur de madame puisse lâcher, il y a des exercices. Ces exercices-là, tu peux les faire avec des boules de geisha. C'est-à-dire que toi, le mari qui est là, comme tellement que vous vous connaissez avec madame, vous avez cette complicité. Vous avez vraiment cette complicité. Tu prends cette boule, la boule là de geisha, tu la mets dans la fleur de madame. Et il y a des exercices que madame va faire, des contractions des muscles. Hein? Des contractions des muscles, donc elle va contracter les muscles donc qui soutiennent le périnée. Vous savez, il y a beaucoup de muscles qui soutiennent tout ce qui est là où on fait les grands besoins, là où on fait les petits besoins et là où on fait les rapports. Il y a les trois trous là que j'ai cités, parce que je ne veux pas utiliser certains termes là. Donc les 3 trous que j'ai cités là, avec la rééducation du périnée, donc madame peut encore tonifier son périnée, ce qui va être bénéfique. Ça signifie qu'elle aura beaucoup de plaisir aussi, parce que ça va l'aider à avoir beaucoup de plaisir, parce que son organe est vraiment tonifié, c'est vraiment important. Et aussi, ça va permettre aussi à l'homme d'avoir beaucoup de plaisir, parce que l'organe de madame est tonifié. C'est vraiment important. Et c'est à toi, c'est pour votre organisation, pour votre amour, pour votre complicité, c'est toi l'homme qui doit introduire cette boule, et puis tu dis à madame de faire ses exercices. Et une fois qu'elle a fini ses exercices, vous pouvez passer à l'action en même temps. Ça vous permet de changer de cadre, ça vous permet d'avoir toujours cette complicité, hein, et qui va briser la routine. Et la routine, on veut 0 routine dans nos couples. Dans notre couple, dans nos couples, c'est 0 routine. Parce qu'on sait que c'est la routine qui va venir tuer notre couple. Et comme on veut vivre ensemble, on veut avoir toujours des changements, on aura toujours des changements, c'est-à-dire qu'on va tuer la routine. Et aussi quand je dis boule de geisha, c'est-à-dire que toi, monsieur, ça peut t'arriver, le moment où tu es avec madame, tu vas prendre tes doigts, tu vas les introduire simplement dans la fleur de madame et tu vas dire à madame de faire ses exercices. Ça fait tellement plaisir. Elle va faire ses exercices, non seulement elle est en train de se tonifier, mais aussi elle te fait plaisir, elle se fait plaisir et elle va rester en bonne santé. Et quand vous allez vieillir, ça va tout simplement vous éviter d'avoir tout ce qui est fuite urinaire.
Ce n'est pas bien d'avoir des fuites urinaires parce qu'on n'a pas su comment tonifier son organe, quoi. C'est vraiment important. Donc, n'oubliez pas d'aller acheter les boules de geisha si vous ne les avez pas, les mettre chez vous et vous ferez de temps en temps ces exercices-là. Les exercices de rééducation du périnée, c'est la femme qui peut les faire avec les boules de geisha. Mais toi, monsieur, je te conseille aussi de les faire. Ça va simplement t'éviter à avoir tout ce qui est le J qui vient rapidement. Donc, tu n'arrives pas à te contrôler. Ton J arrive subitement. Toi-même, tu ne voulais pas, le J est déjà là. Hein? Le J est déjà là. Tu es même surpris que le J soit là. Ou bien, vous allez vieillir ensemble. Je vous le souhaite vraiment que le Seigneur soit avec vous. Vous allez vieillir ensemble, mais tu as encore 70 ans, tu as encore 60 ans, mais tu as des fuites urinaires. Tout ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que toi aussi, messieurs, tu feras les exercices de rééducation du périnée. Toi-même et avec madame, en toute complicité, mais pour toi, il n'y a pas de boule de geisha. Hein? Je compte sur vous à 1000%. On t'apporte sur TikTok, on partage sur Facebook et on continue les lives. Madame boule de geisha. Ces boules de geisha, je vais t'écrire ça en commentaire. Hein? Tu vas regarder dans Google. Mon site a été piraté, sinon je les vendais. Je vendais les boules de geisha. Donc je vais les vendre bientôt parce que je dois remettre en route mon site. Mais en attendant, comme je ne les ai pas, toi-même, merci Edwige d'avoir écrit boule de geisha. Toi-même, tu vas sur Google, sur Internet, tu regardes c'est quoi et tu verras, tu peux les acheter ailleurs, même si moi, mon site n'est pas à jour actuellement, vu que j'ai été piraté. Donc, je compte sur vous, chers couples. Je compte sur vous. On va passer au point numéro 5. Mettez 5 en commentaire, les amis. On met 5 en commentaire. On va mettre point numéro 5 en commentaire. Point numéro 5. On est en train de voir les 8 choses que nous devons avoir dans notre chambre à coucher. 8 choses qui doivent nous aider à avoir cette complicité et à briser la routine dans notre chambre. 8 choses qui doivent exister, que nous devons avoir chaque fois dans notre chambre, dans la chambre d'un couple marié. Donc, 8e chose, j'attends vos commentaires les amis, mais soyez actifs, mettez 5 pardon. Mettez 5 en commentaire, comme ça on y va. Alors, bonjour madame depuis les Malia, bonjour Travolta, j'espère que tu vas bien. User qui dit c'est quoi boule de geisha? Boule de geisha, tu tapes sur YouTube, sur Google, tu verras la signification. J'allais vous mettre mon site, mon site a été piraté, sinon je l'ai vendu avant. Alors, ok, c'est bon. Donc j'ai plusieurs 5, j'ai Jean-Paul qui a mis, Kayembe qui a mis, Joël aussi qui a mis. Ok, donc on va passer au point numéro 5. User qui est au Togo. Ok, point numéro 5. Ok, super. Donc on est point numéro 5. Quelle est la chose que nous devons avoir? Numéro 5, ça va être du lubrifiant. Ça va être du lubrifiant. Alors, pourquoi je dis que vous devez avoir les lubrifiants dans votre chambre, chers couples? Pourquoi c'est important d'avoir les lubrifiants? Sachant que le produit que je suis en train de dire, je le vends, malheureusement, mon site ne fonctionne pas. Mais bon, d'ici... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Signaler un coup. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est tout. Sur Facebook, sur WhatsApp. Alors, c'est quoi qu'on me demande de vérifier là? Ah là 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 là. Je sais pas, on me demande de vérifier quelque chose sur TikTok. Bah c'est bon, je vérifie. Je sais pas c'est quoi qu'on m'a demandé de vérifier. Bon, des trucs de robots, je pense. Alors, donc ça sera du lubrifiant. Pourquoi je vous dis que c'est capital, c'est important d'avoir du lubrifiant? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, les rapports que nous on fait, nous couples mariés, ça ne s'arrête pas simplement au fait que l'outil entre dans la fleur. Non. Parce que la plupart des gens pensent que non, les rapports s'arrêtent simplement
que l'homme amène son outil, l'homme il met son outil dans la fleur de madame et c'est bon, c'est ça les rapports. Non, ce n'est pas ça les rapports. Il y a beaucoup d'hommes qui vont quand même faire sortir les jus. Ce n'est pas qu'ils sont satisfaits, non. Ils ne sont pas satisfaits, mais ils vont faire sortir les jus parce qu'ils en avaient plein, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas eu à faire ces rapports. Ils vont faire sortir, mais ce n'est pas qu'ils ont eu, qu'ils ont été vraiment satisfaits. Et il y a, c'est pareil aussi, d'ailleurs, la majorité des femmes, ce n'est pas le fait que l'outil soit dans la fleur qui va les satisfaire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que moi je vous dis que les lubrifiants vont pouvoir aider dans ce sens-là. On tapote sur TikTok, les amis, tapotons. Tapotons sur TikTok. On tapote sur TikTok. Ah! Mais on peut s'encourager comme ça. Pourquoi on est comme ça? Hein? Donc vous ne voulez pas de live sur TikTok. Hein? Vous voulez que je passe sur YouTube, c'est ça? Vous voulez que je passe sur YouTube? Non, on tapote sur TikTok et on tapote, on met des likes sur Facebook, on partage sur Facebook comme ça. Là, je suis en train de tester. Je me dis, est-ce que je continue des lives? Je continuerai des lives sur Facebook ou il faut que je parte à YouTube? Je parte sur YouTube directement sans problème. Hein? Tapotez les amis, tapotez, on s'encourage. Donc, pourquoi je dis que les lubrifiants, c'est important? Parce que toi, madame, quand tu es avec ton mari, le mari que Dieu t'a donné, déjà, tu le respectes. Et la meilleure manière de le respecter, c'est de savoir comment je vais faire avec mon chéri, comment je vais faire les rapports avec mon chéri, mon bébé, mon amoureux, le père de mes enfants, ou même si tu n'as pas des enfants, parce que quand on se marie, c'est pas pour avoir des enfants, non? On a les fruits de notre amour qui est les enfants. Des fois, on a des choix, on a des enfants, mais ce n'est pas le premier objectif du mariage. Et les enfants, ça ne reste que les fruits. Donc, comment toi, tu vas dire, madame, tu vas te dire, comment je vais faire plaisir à monsieur? Ça va passer aussi par du lubrifiant. Avec le lubrifiant que tu as là, même si l'outil de monsieur n'est pas dans ta fleur, à ce moment-là, toi, tu vas prendre même peu de lubrifiant. Tu vas les mettre sur les tétons de monsieur. Hein? Tu les mets sur les tétons de monsieur, la manière dont tu vas toucher ces tétons avec du lubrifiant. Toi-même, il faut voir ton mari, comment il va devenir dingue. Mais après, ça dépend de chaque mari. Il faut tester sur tout son corps. Tu testes sur tout son corps, ça dépendra. Est-ce que c'est sur les tétons qu'il va plus s'aimer? Ça dépendra, mais il faut tester. Prends les lubrifiants. Maintenant, tu les mets sur son outil. Tu mets le lubrifiant sur son outil. Commence à toucher son outil rempli de lubrifiant. Tu verras toi-même comment ton mari va devenir dingue de toi. Tu verras comment ton mari, en fait, ton mari va être dans un état où il ne se contrôle même pas, alors qu'il n'est pas dans ta fleur. Il faut savoir simplement comment le toucher avec les lubrifiants, son outil et même son boule, les boules qui est derrière l'outil là, la boule qui est derrière l'outil. Sur la boule qui est derrière l'outil, tu fais passer le lubrifiant dessus. Alors, il y a celui qui dit je vous suis depuis le Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ah, merci d'être là, Célé. Ça fait plaisir de te lire. Tu prends le lubrifiant, tu fais passer sur les boules, la boule qui est derrière. Ton mari va devenir dingue. Il y a un petit trait qui se trouve entre la boule et là où sortent les déchets. Il y a un petit trait qui est entre la boule et là où sortent les déchets. Sur ce trait-là, fais passer le lubrifiant. Masse ton chéri là-bas de ce côté-là. Ton mari, la manière dont il va crier, la manière dont il va devenir dingue. Toi-même, tu vas te demander, mais, ce monsieur, il n'est même pas dans ma fleur. Ce monsieur, pourquoi il n'est même pas dans la fleur? Mais pourquoi il devient dingue comme ça? C'est tout simplement, ce n'est pas simplement ta fleur qui va lui faire devenir dingue, non. Ce n'est pas simplement ta fleur, c'est la manière, c'est comment tu le fais en fait, toi. Comment tu le fais? Si par exemple, toi tu viens, directement tu ouvres ta fleur, il entre dedans, il n'y a pas le romantisme, il n'y a rien, tu ne sais même pas, tu ne lui as même pas fait ce que je viens de te dire là. Il va se faire sortir simplement le jus parce que c'est le corps, mais ce n'est pas parce qu'il a aimé. Mais quand toi tu fais tout ce que je te dis là, tu prends le lubrifiant, tu passes là-bas sur ces boules là et partout là-bas, la manière dont ton mari va t'aimer, la manière dont il va être amoureux, toi-même il faut voir. Donc, raison pour laquelle, ma chérie, tu dois avoir les lubrifiants chez toi. Mais même messieurs aussi. Messieurs, quand tu touches madame, déjà,
La poitrine, elle est sensible. La poitrine de madame, des fois, c'est sensible. Surtout si elle est enceinte. Si madame, ta chérie, elle est enceinte. Des fois, la poitrine, ça fait tellement mal quand on touche. On tapote. Je ne vois pas de tapotage sur TikTok. Je ne vois rien. Hein? On est à 6K. On peut arriver à 10K et ça sera une bonne chose. Tapotez les amis, tapotez, partagez sur Facebook. Facebook, partagez et puis commentez. Je ne vois pas vos commentaires, partagez. Et puis, vous avez un numéro de téléphone et vous pouvez appeler. Et vous allez avoir la formation bientôt qui va sortir. Hein? Comment faire plaisir à ma femme. Ça sera une formation. Là, je suis en train de préparer avec les matériaux. Vous-même, vous allez voir. Donc, je disais ceci, madame, des fois, elle est enceinte. Quand elle est enceinte, la poitrine, tellement, ça lui fait très mal. Elle-même, elle ne peut même pas les toucher. Mais, si tu fais avec le lubrifiant, prends le lubrifiant, fais passer sur ta poitrine. Toi-même, touche avec de l'art que j'ai montré sur Facebook, sur YouTube, pardon. Hein, touche avec de l'art. Prends cette lubrifiant-là. Touche sa fleur, la fleur de madame. Tu touches la fleur de madame avec de l'art. Hein? Sa fleur, déjà ça, madame elle-même, elle peut finir tout, elle n'aura peut-être pas même besoin de que ton outil entre dans la fleur. Des fois quand ça c'est très bien fait, elle n'aura même pas besoin. Donc, et tu vas voir, madame qui était tout le temps, elle était fâchée, tout le temps tu ne la comprenais pas, et tu la vois, elle devient souriante. Toi, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec madame? C'est parce que tu as très bien fait les choses. Donc, mettez les lubrifiants aussi dans votre chambre. C'est capital. Avoir ces lubrifiants, en tout cas, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Tu verras bien les choses que tu n'arrivais pas à faire. Les parties que tu ne voyais pas de madame. Peut-être qu'elle te disait, oh non, je ne te montre pas ma fleur. Ou bien toi-même, tu ne connais même pas où est le clito et tout, tu ne connais pas. Avec les lubrifiants, tu sauras où ça se trouve. Parce que tu seras en train de toucher tellement que ça ne va pas lui faire mal parce que ça glisse. Le lubrifiant va faire glisser. Donc, du coup, ça va vous faire du bien à vous deux et ça sera vraiment génial. Alors, donc maintenant, on va passer au numéro, vous avez compris par rapport au lubrifiant, on va passer au numéro 6. On va mettre 6 en commentaire, les amis. Mettez numéro 6 en commentaire. Numéro 6 en commentaire. On fait vite, ça nous reste 10 minutes et puis je dois aller allaiter mon bébé. On va... Et puis, s'il y a une personne qui veut appeler, c'est maintenant qu'il faut appeler. Hein. C'est maintenant qu'il faut appeler. Après, il ne faut pas m'appeler la nuit. C'est maintenant qu'il faut appeler gratuitement. Hein. Vous savez que quand vous... les appels privés, c'est payant. Mais quand vous m'appelez en live, je peux répondre à une question et c'est gratuit et ça sera de manière anonyme. Ne vous inquiétez pas. Donc, Edwige qui a écrit 6, Kayembe qui a écrit 6 sur Facebook, Enda qui a écrit 6. On dirait que sur TikTok, personne n'a écrit à part Enda. Ok, on met 6, on vous attend sur TikTok. On va mettre 6. Ok, Héloïse qui a mis 6, ok, super. User qui a mis 6, ok. Donc ça me permet de voir si on est ensemble, quoi. Hein? Le fait de vous dire d'écrire. Alors, la 6e chose qu'on doit avoir, ça sera l'huile de massage. L'huile de massage, parce que vous avez déjà la table chez vous. Vous avez la table. Ce que vous devez maintenant avoir, c'est l'huile de massage, les amis. Il y a huile de massage qui est spécialisée à tout ce qui est rapport. Huile de massage. Ma chérie, tu achètes huile de massage. Tu sais que le week-end, samedi, ton mari ne travaille pas. Tu sais que samedi, ta femme ne travaille pas. Ces jours-là, d'ailleurs, je vais pas tout dire parce que c'est tellement long tout ce que je peux expliquer par rapport à l'huile de massage. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, ton mari, les jours où il n'a pas travaillé, ou ta femme, donc c'est dans les deux sens, hein, ton mari ou ta femme n'a pas travaillé, tu dis, bébé, il a mangé, vous vous posez calmement, pose ton mari sur la table de massage ou tu poses ta femme sur la table de massage. Prends l'huile de massage, commence à masser les dos de ton mari. Commence à masser tout ce qui est colonne vertébrale. Ça va lui faire du bien. Masse au niveau de ces F-E-S-S-E. Hein? Masse F-E-S-S-E. Tu masses partout là-bas. Tu masses au milieu, au niveau des pieds. Et quand tu fais les massages comme ça, ma chérie, tu dois avoir une tenue
une tenue qui est bien, je vais pas utiliser, une tenue qui est bien, c'est-à-dire que tu portes une lingerie qui est, quand ton mari va te regarder, déjà ses yeux, il va te regarder avec des yeux amoureux. Il ne faut pas qu'il voit toujours la même chose tout le temps. C'est-à-dire que tu es en train de les masser comme ça avec l'huile de massage sur cette table, tu fais les dos, tu fais les FSSE, et puis tu te mets sur lui, tu commences à prendre ton corps, tu masses ton mari avec tout ton corps là tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas habillé, tu es habillé à une petite chaise, un petit vêtement, la lingerie sexy là. C'est vraiment important. Et tu le masses comme ça au niveau du dos, au niveau de la poire, de tout ce qui est téton, devant, derrière, partout. Donc tu fais tout, tu le masses jusqu'à ses pieds. Jusqu'à ses pieds, on tapote les amis, jusqu'à ses pieds, et puis à un moment donné, quand tu vois qu'il est déjà à un niveau, parce que quand tu seras en train de le masser, ton mari tellement qu'il va devenir comme s'il est ivre, mais il n'a pas vie. Non, il n'a pas vie, tu fais tellement bien les choses. Et puis quand il va te dire, bébé, on arrête d'abord le massage, est-ce que tu peux venir d'abord, je peux d'abord faire ceci, tu dis, bébé, attends, calme-toi mon chéri. Là tu essaies de le faire attendre, tu vois, tu essaies de le faire attendre. Une fois que tu as fini ce massage là, tu vas lui faire ce que j'avais mis aussi sur YouTube. Tu vas faire à ce que son outil qui est déjà bien massé, il va introduire la moitié de son outil dans ta fleur, et à ce moment là toi tu seras sur lui, sur cette table de massage. La manière dont tu vas bouger, ces maris-là, et quand je vous dis que les couples doivent éviter la routine, c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de bien faire les choses, de ne pas négliger ces côtés-là. C'est ces côtés-là qui nous ont amenés d'abord là. Oui, c'est vrai, on a eu des enfants, c'est vrai, on a des projets, c'est vrai, on a d'autres choses, on va investir, oui. Mais on s'est marié d'abord parce qu'on aime bien faire ça. Comme on aime bien faire ça et nous sommes ordonnés, on ne veut pas les faire, on ne veut pas avoir un désordre, on veut le faire avec notre mari, notre femme. C'est pour ça qu'on est d'abord là. Bien sûr qu'on va faire on doit faire un bon choix, on doit faire, voilà, tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a amené là. Il faut bien faire les choses et toujours apprendre. Prends les pieds de ton chéri parce que il est déjà propre. Masse ses orteils. Il y a beaucoup de vos maris ou beaucoup de vos femmes, mais là je parle plus pour les femmes. Il y a beaucoup de vos maris, leur côté sensible se trouve sur les orteils. Mais tellement que toi la femme, tu n'as jamais touché l'orteil de ton mari. Toi le mari, tu n'as jamais touché l'orteil de ta femme. Tu ne sais même pas, peut-être que c'est ça son côté sensible. Tu ne sais même pas. Parce que tu n'as jamais touché. Tu t'arrêtes simplement tu t'arrêtes seulement et en plus quand vous le faites c'est dans l'obscurité, comme je venais de dire. Non, il faut briser cette routine. Il faut quitter de la honte. On quitte de la honte, on fait les choses bien et on fait les choses dans l'ordre. C'est vraiment important. Il faut masser. Si tu n'as jamais massé ton mari, si tu n'as jamais massé ta femme, là aujourd'hui je te dis, va acheter l'huile de massage. Parce que c'est bien bon de dire que oh, tu vas être infidèle, oh je vais sortir avec un autre homme, je vais sortir avec une autre femme. Alors que la femme que tu n'as pas pu faire tout ce que tu devais faire. C'est là que je vous dis la sexualité évolue. Donc fais d'abord tout ce que tu dois faire avec ton amoureux. Fais tout. Je vous dis que vous pouvez arriver même à 70 ans, vous n'avez pas tout fini, tout ce qu'on devrait faire. La sexualité, elle est vraiment vaste. Je vous conseille d'aller acheter l'huile de massage et faites les efforts, vous verrez que ça sera génial. La 7e chose, on met 7 en commentaire les amis. 7e chose, on met 7. Chiffre 7 en commentaire. Chiffre 7 en commentaire. Alors, j'ai Jérôme qui dit, nous vous suivons depuis Burundi. Oh, ça fait plaisir, je suis ravie de vous avoir ici, Jérôme. Joël qui dit, je suis content. Ah, super, moi-même, je suis très contente de vous avoir ici, très contente. Sur Facebook, on met 7 en commentaire. Donc, sur YouTube, déjà, Enda a mis 7, Héloïse a mis 7, c'est bon, c'est super. Sur Facebook, on vous attend Facebook, on vous attend. Prinel a mis 7, Prinel de Dieu a mis 7. Rachel aussi. Facebook, allez, on met 7. Ok, c'est bon.
Donc, Zaché a mis 7, Jérôme a mis 7. Ok, super. Donc, on va partir 7e point. 7e chose qu'il faut avoir, c'est la radio. La radio avec la musique douce. Hein? Vous savez, des fois, quand on est en train de faire les rapports avec son chéri, des fois, ça peut nous arriver qu'on on va les faire peut-être sans musique. Mais des fois, on a besoin aussi de la musique douce. Tu vois cette musique douce, quand vous êtes debout par exemple, vous commencez à vous embrasser, vous commencez à faire tous ces genres de choses. Et quand tu mets une petite musique douce, ça va venir augmenter les niveaux en fait. Ça va augmenter l'intensité. Oh là 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 là. Moi je vous dis ça. Ça va augmenter l'intensité. Hein? Tu vas voir seulement tu es en train de danser avec ton chéri, la musique douce, tu es en train de l'embrasser, tu es en train de chuchoter quelques mots dans ses oreilles. Entre-temps, tu vois que c'est comme si l'outil a déjà envie de casser les murs. Hein? Tellement vous ne pouvez pas vous coller parce que l'outil ne veut pas que vous puissiez vous coller. Parce que les choses sont tellement bonnes que impossible quoi, impossible. Donc quand vous mettez la musique douce comme ça, la musique qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, là je parle d'un couple marié, je parle d'un couple même qui a 30 ans de mariage. Même avec 30 ans de mariage, on est toujours les enfants. Hein? Si on est dans un couple, vous êtes dans un couple marié, vous êtes toujours des enfants, c'est pas oh non, nous sommes un vieux couple. Non, il n'y a pas de vieux couple. Il y a seulement des couples, il n'y a pas de vieux couples. Il n'y a pas de vieux couples, les amis. Hein? Donc, dans cette musique-là, vous allez faire les choses. En fait, ça va vous amener encore d'autres énergies. Donc, vous allez encore vous sentir très bien. Alors, il y a Prinel qui dit la musique douce pour agrémenter l'atmosphère. Exactement. Exactement, pour agrémenter l'atmosphère. Mettez cette musique et puis dansez. Et puis à ce moment-là, quand tu es en train de... la position que moi j'aime plus. Je vous dis toujours que j'aime la position exceptionnelle. C'est quand le mari est en bas et que la femme est sur son mari. Quand la femme est sur son mari. Bonsoir madame, j'ai une question, je peux? Oui, tu peux poser la question soit sur WhatsApp, il y a le numéro à WhatsApp à appeler que tu peux voir sur Facebook. Donc, quand tu es dans la musique douce comme ça et que vous aimez vous deux et que le mari est là vous avez fini de vous chuchoter des paroles et puis toi la femme tu prends le contrôle, oui. Prenons le contrôle chère madame. Mesdames, prenons le contrôle. Prenons le contrôle, ne soyons pas timides. Quand vous prenez le contrôle, vos maris sont très contents. Hein? Malheureusement, toutes les femmes disent « Oh non, je ne veux pas de ça. » Tu es marié, mais « Oh non, je ne veux pas de ça. » Oh, si je lui montre que je sais faire ça et ça, il va trouver que je suis une PITE. Non, pas du tout. Hein? Il faut te lâcher, madame. Il faut te lâcher. C'est important pour toi et pour ton chéri. À ce moment-là, quand il y a la musique douce, la radio avec la musique douce, vous allez voir, ça va vous faire du bien et ça va faire détendre l'atmosphère. C'est vraiment très important. Oui, prenons le contrôle, mesdames. Regardez, Enda écrit dans les commentaires. Et mettez en commentaire, les dames, prenons le contrôle, ne soyons pas timides. Hein? Ne soyons pas timides. Parce que si tu es timide, comment tu vas montrer à ton chéri, j'aime ceci, j'aime... D'ailleurs, les prochaines lives, ça sera... Comment dire à son mari c'est qu'on aime. Comment dire à son mari c'est qu'on aime, hein? C'est ça qu'on dira dans les prochains lives. Parce que nous, on veut avoir des couples épanouis. On veut avoir le couple, c'est la mort qui va vous séparer. Hein? On ne veut pas de routine dans nos couples. Hein? C'est vraiment important. Il faut prendre le contrôle, chère madame. Prends le contrôle. C'est vraiment important. Donc maintenant, on va passer au 8e point. On va mettre 8 en commentaire, les amis. On va mettre 8 en commentaire. 8. Prenons le contrôle, ne soyons pas timides. Enda est tout écrit. Oh, mais Héloïse, merci. C'est toi qui écris toujours en les commentaires. Toi et Enda, vous écrivez chaque fois les commentaires rapidement. Anderson, merci pour les 8. 8 4 fois, 5 fois. Alors, mettez en commentaire 8, les amis. Des amis de Facebook. Les amis de Facebook, on met 8 en commentaire.
Ok. Alors, merci. C'est qui a écrit? Kayembe, ok, super. Nous dit, oui, super, c'est bien. Donc, oui, merci de nous éduquer. Ah, merci Héloïse, ça fait plaisir. Merci d'être là. Prunelle de Dieu qui a écrit 8 également. Alors, numéro 8, que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le dernier point. C'est que vous devez avoir un tapis, une Bible, en tout cas tout ce qui est spiritualité. Avoir un tapis, une Bible. Donc, ce tapis-là, c'est pour faire quoi? C'est pour prier pour vous-même. Pour prier pour votre couple. C'est-à-dire que quand vous êtes mari et femme, c'est une entreprise. Et c'est vous-même qui devez prendre soin de vous. Vous êtes dans un couple, vous vous aimez, vous avez vos enfants ou pas, vous avez vos activités ou pas, peu importe ce que vous êtes. Prenez le tapis là, de temps en temps, priez ensemble, jeûnez ensemble, priez pour vous-même. De temps en temps, prenez le temps pour partager la parole. C'est-à-dire que vous êtes un couple, mais non seulement vous avez votre force. Vous savez que la vie du couple n'est pas facile. Hein? On a son caractère. Tu es venu avec ton caractère. Ta femme est venue avec son caractère. Maintenant, pour vivre ensemble, c'est vrai que vous allez faire des efforts. Mais il y a d'autres des efforts qui peuvent venir, qui viennent de Dieu. Donc, priez pour vous. Priez pour votre sexualité, votre intimité. Hein? Tu pries, Seigneur, donne la force à mon mari, pour que mon mari fasse bien les rapports avec moi. Donne la force à ma femme. Tu pries pour vos activités si vous avez des entreprises, pour votre travail, pour vos enfants, pour votre avenir. Vous priez pour tout ça. Hein? C'est vraiment capital. Ça, vous ne devez pas manquer les tapis dans votre chambre à coucher. Hein? Ou dans la salle de prière, si vous avez une grande maison, vous avez une salle dédiée à la prière, c'est vraiment aussi important. Et la Bible, de temps en temps, vous vous asseyez, vous venez, vous faites des bisous. Quand tu lui fais un bisou à ton chéri, tu lui fais un bisou à ta femme, et puis vous partagez la parole, tu commences à lui dire, mon bébé, on va lire tel verset, tel chapitre. Vous lisez ensemble, vous partagez cette parole ensemble, vous discutez ensemble. Bon, en tout cas, cette complicité, non seulement vous êtes complices chez vous à la maison, et dans la sexualité, tout est nickel. Si tout ne va pas, vous cherchez à vous éduquer, ça c'est capital. Dans l'éducation des enfants, vous êtes ensemble, mais aussi vous êtes ensemble dans la prière. C'est très bien d'être ensemble aussi dans la prière, dans vos moments de prière, bien que chacun peut avoir son moment en intimité avec son Dieu, mais le moment de prière aussi ensemble, c'est capital. Et ça va permettre toujours à votre couple d'avoir cette intimité avec Dieu, avoir cette intimité avec le Seigneur. Hein? Avoir l'intimité avec le Seigneur ne signifie pas ne pas bien faire son rapport. Non, pas du tout. Le rapport, c'est capital dans votre couple, mais il faut vraiment vous confier au Seigneur. Il faut avoir le temps de prier, le temps de lire la parole, le temps de confier votre vie au Seigneur, le temps de confier votre sexualité au Seigneur. Même des fois, avant de faire un rapport, on doit avoir combien de fois dans la semaine en général? On doit avoir quoi? Bon, j'ai pas compris. Donc, vous vous confiez au Seigneur et vous verrez que votre vie de couple, ça sera une vie de réussite. Hein? Réussite, c'est pas parce que vous êtes parfait, non. Réussite, c'est parce que vous faites des efforts, mais aussi vous êtes en train d'inclure. À chaque fois, vous êtes en train d'inclure le Seigneur dans votre vie. Vous êtes en train d'inclure le Seigneur dans votre couple. Et ça, c'est extraordinaire et c'est génial. Ça sera pour renforcer votre foi, comme vient de nous dire Brenda, c'est capital, et pour avoir une bonne fin aussi du couple. Alors, bonsoir mes chers, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'était le point que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ça m'a fait plaisir, ça faisait un moment que je n'ai pas fait de live. Merci d'avoir été nombreuses ici dans les lives d'aujourd'hui. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour les prochains lives. Les prochains lives, pour le moment, je ne sais pas, ça sera quand. Je suis en train de tester, parce que j'aimerais bien faire les lives sur YouTube et Facebook, parce que de temps en temps sur TikTok, c'est vraiment compliqué à cause de tout ce qui est signalement, etc. Mais en tout cas, je suis en train de tester, de voir les jours qui peuvent fonctionner, mais on fera les lives 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, et ça sera soit Facebook et TikTok, soit Facebook et YouTube. Et je verrai bien.
Ou si je peux faire sur les 3, je verrai en tout cas bien. Je vais d'abord tester YouTube. Et puis, pour intervenir, n'hésitez pas à me contacter quand je suis en live. Quand je suis en live, si vous me contactez, c'est gratuit. Alors, Joël qui dit que Dieu te bénisse, madame. Merci beaucoup, qu'il te bénisse également. Alors, merci beaucoup. Anoudi qui dit, vous êtes formidable, madame. Oh, merci, ça fait plaisir. Ça me fait toujours du bien de lire vos commentaires. Je suis même émue. Donc, les amis, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est d'aller vous abonner. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Joyce and Peace. YouTube, c'est Joyce and Peace. Vous allez vous abonner. Allez vous abonner à Facebook, c'est Joyce and Peace. Et puis, vous allez vous abonner aussi à TikTok, c'est Laetitia Joyce and Peace. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas rater nos lives. Les lives pour les couples et les célibataires matures. Alors, je vous mets... Alors, Joyce Peace. Je vous mets tout ça en commentaire. Est-ce que je vois même... Joyce Peace. Alors, Joyce and Peace, Facebook et TikTok. Non, Facebook, YouTube et TikTok, c'est Laetitia Joyce and Peace. Alors, donc je vous ai mis ça en commentaire. Allez vous abonner. Alors, comment s'écrit? Alors, je vais voir si je peux écrire un commentaire. Ah là là, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live TikTok. Hein. Commenter. Ah là, est-ce que je vais réussir? Je ne pense pas. Alors, Joyce and Peace, ça s'écrit Joyce, J-O-Y-C-E. Et voilà, c'est ça. Enda a déjà écrit. Ah, merci ma chérie, merci Enda. Tu peux épingler ces commentaires, comme ça les gens vont voir comment ça s'écrit. Allez vous abonner à Facebook, TikTok et YouTube. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous serez tout le temps averti quand je suis en live, que ce soit sur YouTube, Facebook et TikTok. Et je vous rappelle que si vous me contactez alors que je ne suis pas en live, ce n'est pas gratuit. C'est payant. Si vous voulez que je réponde à la question ou que vous puissiez intervenir ou donner un témoignage, peu importe en tout cas ce que vous voulez faire, si vous voulez que ça soit gratuit, c'est pendant les moments de nos lives. Voilà. Et les moments de nos lives, les plannings, je les mettrai sur Facebook. Je les mettrai sur Facebook, comme ça vous saurez, parce qu'actuellement on est en train de tester. Merci. Mon objectif aujourd'hui c'était d'avoir 10 000 likes, pardon. 10 000 likes, on est déjà à 10 200 likes. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté sur TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes une équipe, hein. Nous sommes formidables. Et en tout cas, on a eu 106 j'aime sur Facebook. 111 commentaires, 11 partages. Mais en tout cas, je n'ai pas compris Facebook. Vous n'avez pas partagé. J'espère que prochainement, vous allez beaucoup partager. Mais merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont commenté et qui ont like. Je dois aller allaiter ma fille. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, Enda, d'avoir modéré notre live d'aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.